Alright, premier épisode d'une autre mini-série, des épisodes peut-être plus courts, des petits bite-size épisodes. On va parler aujourd'hui de méthode d'entraînement. La méthode de laquelle tu veux me parler, je pense que c'est une méthode que tu apprécies beaucoup puis que je connais pas énormément. La méthode de 20 reps à 6 RM. Fait que j'aimerais ça juste, premièrement, que tu nous expliques c'est quoi. J'ai aucune idée c'est quoi 20 reps à 6 RM. Yeah, ben en fait, je suis pas sûr. Je suis sûr que d'autres coachs qui ont déjà prescrit ça puis qui ont déjà fait ça. Mais moi, quand j'ai commencé à l'utiliser et à le prescrire aux athlètes que je coach, c'est sorti de ma tête. So, maybe not. C'est un BAMIS Coaching Copyright Method. Donc, je suis peut-être le plus grand utilisateur du Twin Reps at 6 AM. Non, mais sans blague, c'est c'est pas compliqué comme méthode du tout. Puis, c'est pas, si tu Google Twin Reps at 6 AM, t'auras pas grand chose. C'est pas comme un cluster ou un high volume power training ou eccentric overload qui sont des choses qui sont très populaires dans la littérature ou dans le monde du coaching. Le principe est vraiment simple. Tu voudrais faire moi de la façon que je le prescris, c'est de cette façon-là. Tu veux faire 3 séries d'un mouvement. Fait qu'on va parler de squat pour aujourd'hui, pour donner un exemple clair. OK? Donc, ta série irait comme suit. Ce serait une série de 10 reps, une série de 8 reps et une série de 6 répétitions. Donc, tu fais un 10-8-6. Quand même classique. OK? Par la suite, ta 4e série, tu vas utiliser exactement la même charge, le même load que ta série de 6 reps. Donc, ton 6 RM théorique pour la journée. Fait que tu veux te donner quand même dans ton 18-6. Et tu voudrais accumuler 20 reps à cette charge-là. OK? Donc, l'idée, c'est tu vas faire ta première série, tu vas te rendre à ton maximum, ou presque, avec une bémol, parce que si tu as ton vrai max, je te garantis que tu vas trouver la journée longue par la suite. Puis, par la suite, tu prends des mini-pauses, pas un temps fixe, des mini-pauses, puis tu veux te rendre jusqu'à 20 reps. OK? Donc, ta semaine numéro 1, par exemple, tu te rends à ta 3e série de squat, ton 6 RM, on va dire que c'est on va dire que c'est 100 kilos. Fait que tu gardes 100 kilos, puis tu arrives à ta 4e série, tu mets la barre sur ton dos, tu grindes le maximum de reps. OK, tu arrives par exemple à 7 reps, 8 reps. Tu raques la barre, tu attends un petit peu, boum, tu reprends la barre, puis tu refais peut-être 3-4 reps. Et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu te rendes à 20 reps. Fait que ça se À la peut semaine que numéro 2, ça se ouais, peut que vas-y. pour te rendre, tu fasses, je sais pas moi, 6, 4, 2, 1, 1, 1, 1 pour te rendre à 20, par exemple. Ça se peut Puis, absolument. de quelle façon tu le fais? Est-ce qu'il y a un temps maximum de repos que tu prends, mettons, entre chaque fois? Un temps minimum? Tu dis ça, OK, ben, je prends 10-15 secondes, je repars? Parce que réellement, on pourrait le faire puis se dire, bon, ben, j'attends 3 minutes puis je repars puis, tu sais, je vais me rendre en plusieurs séries. Comment tu gères les temps de Mhm. pause entre chacune des séries de cette façon-là? Vraiment simple. La consigne, c'est tu veux faire tes 20 reps le plus rapidement possible. Donc, l'idéal, ça serait qu'à la semaine 1, Tu te pars un tu partes ton countdown, chrono. mettons. Ouais. Exact. Puis là, tu check, OK, ça m'a pris 6 minutes de faire mes 20 reps, par exemple. OK? Puis, tu prends ça en note, tu prends tes charges en note. Ça, c'est ta semaine numéro 1. Puis, tu vas utiliser un peu ces données-là pour voir comment est-ce que tu progresses. Donc, Mhm. je laisse l'athlète, ou quand je le fais, c'est par autorégulation, dans le sens que tu regardes pas, tu te dis pas 15 secondes fixes, 20 secondes fixes, 30 secondes fixes. Il n'y a pas de temps fixe, tu le gères par toi-même. OK? Mhm. Et au début, tu risques de prendre moins de pauses. À un moment donné, tu vas être plus fatigué, tu vas être moins coordonné. Fait que tu vas prendre un peu plus de pauses, puis ça va se faire naturellement. Fait que, mais honnêtement, la façon la plus simple, c'est tu times, puis tu veux le faire le plus rapidement possible. OK. OK? Quand tu arrives à la semaine numéro 2, tu refais exactement le même set. 10, 8, 6. Tu as terminé avec 100 kilos, par exemple, à la semaine 1 pour ton back squat. Tu termines encore avec 100 kilos. OK? Les chances sont que ça va peut-être filer un peu plus facile, ou si tu es fatigué, ça se peut que ça file plus lourd. OK? Et l'idée, c'est que tu gardes la même charge quand tu arrives à ta 4e série, donc ton 20 reps. Tu repars ton timer, puis là, tu as un objectif. Fait que si tu as fait tes reps en 5 minutes à la semaine 1, ben là, tu veux
rendre ton entraînement plus dense, si on veut, puis terminer ça en peut-être 4 minutes 30. Tu veux fractionner un peu moins tes répétitions. Fait que l'exemple que tu as donné qui terminait en plus un plus un plus un, ben, tu pourrais peut-être essayer de faire 8 plus 6 plus 4 plus 2. J'espère que ça fait 20. We're good. Yes. We're good. puis là, tu dis, OK, good. J'ai terminé mes 20 reps plus rapidement, puis je les ai moins fractionnés. Puis là, tu as une mesure, puis tu as une mesure fixe, tu le sais que tu as progressé. D'une certaine façon. Puis là, on va aller voir de quelle façon on a progressé, puis dans quelle optique, puis dans quel objectif tu veux faire ça. Fait qu'à la base, c'est un peu comme une méthode d'accumulation de volume à une certaine intensité. Puis quand tu avances à travers les semaines, c'est une méthode de densification, si on veut, te permettre de faire plus de travail en moins de temps. Mm-hmm. Exact, c'est ça qui va arriver. Moi, je le vois vraiment comme une méthode d'accumulation. Okay? On a donné l'exemple du 20 reps fixe, mais tu n'es pas obligé de le faire à 20 reps fixe. Ça pourrait être semaine 1, tu le fais à 16 reps, semaine 2, tu le fais à 18, semaine 3, tu le fais à 20 reps, par exemple. C'est de cette façon-là que moi, je préfère l'utiliser. Mais densifier ton entraînement, donc faire la même quantité de travail dans une plus petite fenêtre ou d'accumuler un peu plus de reps, pour moi, ça va apporter des adaptations ou ça va cocher des cases qui sont similaires. Okay? Donc, moi, je l'utilise énormément dans des phases d'accumulation. Des phases où est-ce que, overall, dans mes 4 semaines, dans mon mésocycle d'entraînement, par exemple, je veux que l'athlète accumule plus de répétitions, plus de séries ou plus de volume à une intensité qui est fixe, ou le fixe le plus possible. Okay? Puis ça, normalement, va augmenter les capacités de l'athlète. Donc, quand on parle de capacité, ça veut dire c'est son habileté à maintenir un effort puis en garder la qualité. Donc, par exemple, passer d'un entraînement de 1 heure à 1 heure et demie avec les mêmes taux d'énergie puis en gardant une intensité qui est similaire. Donc, ça peut apporter... donc, c'est ça va augmenter ses capacités. Donc, plus classique, on peut parler d'endurance ou whatever. J'aime mieux parler de capacité. Parce que la capacité est plus... C'est un mot que j'ai dit, mais est plus spécifique à l'activité dans laquelle tu vas pratiquer ton entraînement. Donc, tu pourrais augmenter ta capacité. Là, on a parlé du mouvement de squat, donc c'est vraiment axé sur la musculation, le lifting, mais tu pourrais essayer d'augmenter tes capacités au sprint. Mais tu ne vas pas augmenter ta capacité au sprint directement sans faire de sprint. Tu ne vas pas augmenter ta capacité à pratiquer, avoir des longues pratiques de foot ou faire une grosse game de foot sans te blesser puis en ayant autant de power au premier quart qu'au quatrième quart si tu joues pas au foot. Okay? Oui, tu peux entraîner ta capacité dans le gym, ça va t'aider, ça va supporter ces adaptations-là sur le field, mais ça reste spécifique aux skills et à l'activité que tu pratiques. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux séparer capacité et endurance. L'endurance aussi, c'est un terme qui est mélangeant. C'est plus une qualité athlétique, c'est plus la capacité de maintenir un effort sans nécessairement parler de volume d'entraînement précisément. Donc, c'est une nuance que j'aime faire. Donc, c'est une méthode qui va augmenter la capacité de l'athlète. Puis, est-ce que c'est une méthode que tu peux utiliser n'importe quand dans ton training ou c'est peut-être plus quelque chose que tu utilises en fin de training quasiment comme finisher? Parce que je me vois faire ça sur le back squat, puis comme, après ça, je suis démoli faire quoi que ce soit d'autre. C'est une méthode qui est vraiment exigeante. Parce que tu vas arriver puis tu vas être proche de ton max. Okay? Puis quand plus tu arrives proche de l'échec musculaire, okay? Plus tu arrives proche from failure, plus le training est exigeant, plus ça va être dur de récupérer de ce training-là, plus ça va être dur aussi, plus ça va être taxant pour le reste de ta session. La façon que j'aime l'utiliser, c'est de faire 20 reps at 6 AM pour un mouvement précis dans ta séance. Donc, par exemple, un split que je prescris vraiment de façon commune de ce temps-ci, c'est 3 full body workouts. Sur le premier full body workout, par exemple, tu aurais
un main lift pour ton lower body, un main lift de push, puis un main lift de pull. Sur ces 3 main lifts-là, ta 4e série utiliserait cette méthode-là. Tu fais ça 3 fois dans ton workout. Tu fais ça 3 fois, mais étant donné que c'est des groupes musculaires et des mouvements différents, ça se fait bien pour de vrai. Puis t'as pas nécessairement un paquet d'autres mouvements. Tu vas en avoir d'autres, mais t'as pas un paquet d'autres choses dans ta séance, vu que ça, c'est le gros, le volume, le bulk de ta séance. Ah non, t'en as vraiment pas d'autres. En fait, la séance que je viens de décrire, c'est ces 3 main lifts-là. J'aime vraiment, plus aussi comme personnel puis en développement athlétique, mais j'aime compléter un peu le lower body avec un mouvement isométrique de lower body aussi, que là, à ce moment-là, on fera pas de 20 reps à 6 reps, parce que ça fonctionne pas. Puis ça serait trop taxant, oui. Donc, tu sais, j'ai peut-être 4 gros mouvements. Si on veut 3 gros mouvements dans la séance, un mouvement qui vient compléter le développement du lower body, une activation en début de workout va souvent être quelque chose de plus élastique, donc c'est vraiment pas taxant. Puis peut-être, rarement, qu'il va y avoir quelque chose à la fin de ton training pour entraîner quelque chose de précis. Donc, par exemple, je sais pas, moi, ça pourrait être quelqu'un qui a vraiment besoin de travailler sa stabilité d'épaule overhead, parce que, je sais pas, il revient d'une chirurgie à l'épaule, ben ça peut être juste des overhead carry, mais comme très longue durée, léger. Fait quelque chose vraiment moins taxant au niveau de la force max. Donc, tu sais, je veux dire, moi, je recommande max une fois cette méthode-là par groupe, j'aime pas dire groupe musculaire, mais par catégorie de mouvement. Fait que, mettons, un lower body, que ça soit un push ou un pull, puis un upper body pull, un upper body push, puis max, that's it, ouais. That's it. Puis tu répéterais ça 3 fois dans ta semaine à tes 3 full body ou à un seul des 3 trainings? 2 fois dans la semaine. Okay. J'irai pas plus que 2 fois. Parce que tu viens accumuler un certain stress quand même. Exact, faut que tu en récupères. Puis la 3e session, pour reprendre cet exemple-là, ça va être une session vraiment à moins haute intensité, beaucoup plus de reps, peut-être plus de mouvements bodyweight, plus, je sais pas, des push-ups, des inverted rows, etc., qui va accumuler un volume à plus basse intensité, va être beaucoup plus facile à récupérer musculairement, que le système nerveux est moins involved, si on veut. Oui, mais comme parenthèse quick, là, on parle souvent de différencier les adaptations puis la récupération au point de vue système nerveux, système musculaire. Faut faire attention parce que quand on parle d'entraînement, quand est-ce que tu vas utiliser juste ton système nerveux, mais pas ton système musculaire? Mais non, mais jamais, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus stressants musculairement. Fait une série de 20 bicep curls versus une série de 20 back squats, ou de 3 back squats, ben les deux travaillent musculairement, les deux travaillent ton système nerveux, mais c'est vraiment pas la même chose. Là. Non, c'est juste... Mon point, c'est que, je veux dire, plus en plus, je trouve que la distinction est de plus en plus dure à faire, puis surtout quand on check, mettons, dans un contexte de team sports, je veux dire, tu vas pratiquer à tous les jours, théoriquement, tu fais quelque chose qui est high CNS à tous les jours, puis ça fonctionne quand même. Mais en tout cas, on en parlera une fois. Ouais. Mais mon point, c'est que ce qui fait en sorte que c'est dur à récupérer, c'est que tu t'approches de l'échec musculaire où tu vas y aller. Ça, c'est vraiment dur à récupérer. Okay? Parce que là, tu es vraiment allé à ton max. Moi, ce que je recommande, quand tu fais cette méthode-là, va pas à ton vrai max. Garde-toi tout le temps 1 ou 2 reps in reserve. Okay? Puis, de cette façon-là, tu vas pas aller toucher ton vrai max. Puis tu vas quand même être capable d'aller faire tes 20 reps dans un time frame qui va être overtime de plus en plus court. C'est quand même intéressant, honnêtement. Puis probablement que ça fonctionnerait. Exemple, moi, je me dis, bon, mais moi, je m'entraîne 4 fois semaine, 2 upper, 2 lower. Mais probablement que je pourrais choisir 1 à 2 mouvements par séance de upper ou de lower pour utiliser cette technique-là, par exemple. Ma journée de upper du lundi pourrait être un overhead press puis un chin-up. Mais je pourrais utiliser cette méthode-là pour mes 2 mouvements primaires. Puis après ça, faire autre chose, par exemple. Yep. Ben, l'autre contexte dans lequel je le prescris,
dans les phases d'accumulation, c'est un athlète qui aurait un split différent, upper body, lower body, par exemple. Fait qu'il ferait 2 upper body workouts puis 2 lower body workouts. Là, à ce moment-là, je vais essayer de le spread différemment dans sa semaine pour pas qu'il soit toujours dans cette méthode-là toute la semaine. Fait que peut-être qu'il va le faire dans son upper body A et son lower body B, par exemple. Il y a un paquet de façons de le différencier aussi. Tu pourrais faire la même méthode, mais seulement une fois à chaque jour. Fait que, par exemple, upper body A, tu le ferais juste pour ton mouvement de press, ton main move de press, mais pas pour tes mouvements de pull. Puis dans ton upper body B, ben, tu t'inverserais le pattern. Tu ferais juste sur ton chin-up, mais tu le ferais pas sur tes mouvements de press, par exemple. C'est de voir aussi comment tu spread la fréquence, ton volume overall dans ta semaine. Puis comment tu equates ça en fonction de ce que tu veux développer aussi. Ouais, ça me fait vraiment penser à une des trucs d'entraînement les plus difficiles que j'ai fait de ma vie, là, le 20 rep breathing squat avec 5 ou 6 RM, même principe, sauf que tu raques pas la barre entre chaque affaire. Pour de vrai, c'est crazy. Je l'ai fait une fois dans ma vie, puis pour de vrai, quand mon genou va aller mieux, là, je vais le réessayer. Pour de vrai, tu choisis ton 5 ou ton 6 RM. Puis, je veux dire, ça, c'est quelque chose que tu fais en fin de séance parce que ça te démolit, là. Je veux dire, t'as plus envie de vivre après, là. Mais tu prends ton 5 ou 6 RM, je suis plus certain, puis tu te mets la barre sur les épaules, puis là, tu fais tes back squats, puis t'as pas le droit de raquer la barre tant que t'as pas fait tes 20 reps. Tu prends le temps qu'il faut. Mais tu sais, à un moment donné, t'as hâte de les enchaîner. Ce qu'il y en a qui disent, en tout cas, il y a plein de monde, tu sais, il y en a qui vont les enchaîner un peu comme tu le dis, tu sais, t'en fais le plus possible, puis là, tu prends un break. Il y en a d'autres qui vont dire, tu fais une rep, tu prends 2 ou 3 respirations, tu fais une rep, tu prends 2 ou 3 respirations, tu fais une rep. Quasiment comme un cluster, si on veut, ou presque, là. Mais man, je t'invite à l'essayer. C'est pas plaisant. Mais personnellement, je l'ai pas fait au back squat, je l'ai fait au hip thrust, puis je l'ai fait au Bulgarian split squat. OK. Au Bulgarian split squat, c'était painful. C'est ça. Le Bulgarian split squat avec le barbell. C'était... C'est ça. Mais ça paye. Avec la barbell, je pense que le Bulgarian split squat vient probablement similaire au back squat. C'est juste que en ayant la barre et la charge des épaules, en plus, ça rend la capacité à respirer plus difficile. Tu sais, faut que tu restes quand même bracé. Ça vient créer un challenge qui est next level. Fait que, méthode différente, mais pour des means similaires, si on veut, probablement, là, en termes d'accumulation. Vraiment. Puis si j'ai un athlète qui me dit « Hey, moi, je préfère séparer ça à coup de 5 puis prendre un peu de break », ça me dérange pas. Mais à ce moment-là, si le nombre de reps est fixe, je voudrais qu'il le fasse dans un temps de plus en plus court quand même. Donc peut-être qu'il le sépare en plus longue série où il prend moins en moins de break. Qu'il fasse 4x5, 5x4, peu importe. C'est juste de rapetisser le temps que ça te prend au total. Exact. Fait que ça serait de cette façon-là que j'aimerais qu'il progresse, à charge fixe ou en accumulant plus de reps dans le même temps, par exemple. Ça aussi, ça fonctionne. Okay, tu rentres à 24 reps une semaine plus tard, mettons. Exact. Ça dépend si ton objectif, c'est l'accumulation ou autre, puis la façon que tu vas progresser, tes mouvements, ça va dicter ton adaptation que tu vas target. Okay. Quelques recommandations pour finir, là. Beaucoup plus dur en mouvement unilatéral, mais ça se fait. Je l'ai fait. Puis c'est plus dur, ça prend plus de temps. Mentalement, c'est plus difficile, mais ça se fait. Fait que si toi, tu veux, comme ça te fait chier de faire ça pendant 10 minutes, essaye-le en mouvement bilatéral. Beaucoup plus simple aussi de le faire sur une machine. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, je le faisais au chest press, je le faisais au one arm row, puis je le faisais au Bulgarian split squat dans une demi-journée. OK? Puis, honnêtement, c'est un workout qui se fait quand même vite. 45 minutes, puis mon workout était done parce que ton 10, 8, 6, ça se fait vite. Je faisais mon upper body en superset. Après ça, oui, ça me prenait un peu plus de temps pour faire mon 20 reps. Mais à la machine, je veux dire, tu fais juste prendre le truc, tu changes le nombre de petites plates que tu prends, puis ça se fait vraiment vite. Puis si tu arrives à l'échec, c'est pas stressant parce que, boum, là, tu fais juste mettre tes pieds sur le chest press, puis t'es correct. Fait que honnêtement, sur des machines ou un environnement plus safe, ça se fait mieux. OK?
Mais ça se fait sur n'importe quoi. Tu sais, t'as parlé de pull-up sur un mouvement bodyweight. C'est vraiment un bon exemple. Genre, je connais pas beaucoup de monde qui font 20 pull-up clean. Non. Mais d'utiliser cette méthode-là pour faire 20 pull-ups avec un peu de charge, probablement pas beaucoup, va vraiment augmenter ton strained endurance, si on veut. Intéressant. Intéressant. Quelqu'un pourrait aussi utiliser ça puis espérer avoir des adaptations en hypertrophie. C'est ce que je me demandais. Parce que ça vient cocher les cases qui sont importantes pour l'hypertrophie, qui est d'accumuler un certain volume, d'aller proche de l'échec aussi. Mm-hmm. Fait que comme, honnêtement, on a fait l'épisode sur l'hypertrophie. Tu peux avoir de l'hypertrophie à 4 reps ou 30 reps. C'est juste que il va falloir que tu modifies certains paramètres. Puis comme l'entraînement pour l'hypertrophie, c'est pas compliqué. C'est quasiment dumb-proof. L'idée, c'est juste, tu trouves une méthode qui te motive, qui te permet de repousser tes limites, puis ça risque de fonctionner. OK? Puis après ça, plus que tu prends de masse musculaire, plus ça devient difficile de stimuler ton hypertrophie. Mais pour quelqu'un que sa masse musculaire n'est pas très optimisée, c'est pas plus compliqué que ça. Puis d'ailleurs, c'est une méthode que j'adore prescrire à du monde qui n'ont pas un gros background de training. Parce que comme toi, Marc, tu fais ton 18-6 au squat plus ton 20 reps, ça va être tough. Parce que ton 6 RM, tu vas être proche de ton 6 RM. Puis tu as l'habitude de te pousser. Quelqu'un qui commence à s'entraîner, qui est moins habitué, ce que je remarque, c'est qu'il va faire son 18-6. Puis là, puis moi, ce que je vais lui donner comme instruction, c'est, hey, ta première série, tu fais max rep. Il va en faire 12. Et après ça, tu le splits comme tu veux. Ça arrive vraiment souvent que la personne arrive et en fait 12. Fait que là, il y a comme une prise de conscience au niveau de l'athlète que je coach. Puis ça vient vraiment le forcer à se dire, OK, peut-être que dans le fond, je pensais que je poussais puis que je forçais, mais je poussais pas tant que ça. Ouais. C'est bon, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ouais, vraiment, vraiment. Puis comme, c'est hyper important d'amener ça au travers du training si tu veux que ton athlète progresse. Si tu veux que l'athlète que tu coaches progresse. Parce que là, après ça, il peut pas juste faire ses trainings, mettons faire 3 sur 10, puis espérer avoir des gains ou progresser si on se rend compte que la charge qu'il mettait n'était pas assez challengeante. Même si lui avait l'impression qu'il forçait, parce que ça brûlait un peu. Ouais. Fait que ça, c'est hyper important pour moi. J'adore utiliser cette méthode-là rapidement dans la planification parce que éventuellement, c'est pas si facile à récupérer comme un vrai. Quand tu fais ça vraiment à ton max, c'est pas facile à récupérer. Tu vas être force, je te le garantis. Puis, il va falloir passer à autre chose éventuellement. Parce que, je veux dire, c'est une méthode d'accumulation, c'est une méthode qui vient jouer sur la densité de ton training. Pour un athlète, c'est pas nécessairement la meilleure méthode pour développer ta puissance, ta vitesse de contraction sur un mouvement ou ta force maximum. Mais pour quelqu'un qui s'est jamais poussé, il va prendre de la force quand même, probablement, parce qu'il va commencer à grinder plus de reps, etc. Ouais. Puis ça va l'amener à recruter plus de motor unit. Cool. Je pense que ça fait le tour pour le copyright. Essayez-le, laissez-nous savoir sur quel mouvement et comment ça s'est passé dans les comments. Sur ce, peace! Peace! Good stuff.